Mais aujourd'hui, je voudrais parler un petit peu littérature. Et littérature, pas de fiction, hein, mais un livre, c'est pas vraiment un livre, écrit par Winnie Madikizela Mandela, la femme de Nelson Mandela, donc. Hein, bon, intitulé Un cœur indompté, bon, bah, pour les besoins littéraires. Et ce sont les carnets de prison et correspondances aux éditions Michel Lafon que Winnie a tenu pendant son incarcération et qui lui ont été rendus par la veuve d'un de ses avocats plusieurs années après. Et donc en fait, l'histoire commence après ce qu'on a appelé le procès des traites le 29 mars 1961, qui s'est fini par un acquittement général. Donc Nelson a été arrêté avec ses comparses sur la base de d'une loi anti-communisme, il me semble. Et à partir de ce moment-là, est devenu un petit peu plus actif dans sa lutte contre l'apartheid. Il a été arrêté néanmoins le 5 août 1962. Hein, il a été libéré, comme on le sait, 27 ans plus tard, le 11 février 90. Hein. Rappelez-vous le concert hommage à Mandela. Et en fait, l'histoire de l'incarcération de Winnie, elle commence après août 62. Et ce sont des écrits qu'elle confia à ses avocats. Hein, et c'est donc la veuve d'un de ceux-ci qui lui a rendu dans son bureau parlementaire « 40 ans plus tard. Donc l'arrestation de Winnie, hein, donc Nelson est déjà en prison, a eu lieu le 12 mai 1969 sur un procès qu'on a appelé le procès des 22 camarades comparurent 5 mois plus tard à l'ancienne synagogue de Pretoria devant la même cour spéciale qui avait condamné Nelson Mandela à 5 ans de prison le 7 novembre 62. Hein, et il y est resté 27 ans. Ce procès dit procès des 22, ou encore l'État contre Samson Mendou et 21 autres prévenus débuta le 1er décembre 69. Donc, débuta le 1er décembre 69, donc en cause les agissements avec l'ANC, hein, donc le Congrès national africain, donc African National Congress sûrement, en anglais. Sur sa détention, Winnie nous dit que, d'une manière générale, la première chose que vous faites en prison, surtout à l'isolement, c'est de tenir un calendrier. Sinon vous perdez très vite le décompte des jours à cause de la lumière artificielle qui ne s'éteint jamais. Impossible de repérer l'aube ou le crépuscule. Moi j'étais dans la cellule des condamnés à mort, derrière 3 portes. Sympa, conditions de détention en Afrique du Sud. D'ailleurs, rajoute d'autres choses. Là c'est des extraits, mais tout le reste est encore pire. Ma cellule est placée juste à côté de la salle des tortures. Je n'oublierai jamais les cauchemars qui hantent mes nuits à cause des cris perçants qui s'en échappent chaque jour. Quand la badine, parfois un tuyau d'arrosage, frappe la prisonnière, j'ai l'impression que c'est ma propre chair que l'on déchire. Comment des femmes peuvent-elles infliger de tels traitements? Hein, voilà, donc en détention provisoire, en attente du procès. Donc procès qui déboucha sur un acquittement général le 16 février 1970.
Winnie Mandela et les autres co-accusés reviennent au tribunal après plus d'un mois d'ajournement. Un mois d'ajournement. Le procureur général en personne, Kenneth Donald McIntyre Moody, prend la peine de faire une apparition remarquée durant laquelle il annonce l'abandon des charges pesant sur les 22 prévenus. Le juge prononce donc leur remise en liberté immédiate, mais la police spéciale les arrête dès leur sortie et les ramène en prison, à la prison centrale de Pretoria. Les policiers en profitent pour confisquer les notes que les accusés avaient préparées pour leurs avocats. Donc acquittement général, ils ressortent, arrêtés aussi sec, pour un vice de procédure, parce qu'ils avaient eu accès à des... ils n'avaient pas donné des documents, enfin une histoire bidon complètement évidemment. Ce deuxième procès c'est dans l'attente de ce deuxième procès que l'essentiel de ces écrits ont été faits, hein, donc entre le pot de chambre qui sert de pot de chambre, de réserve d'eau, de seau pour laver la cellule et qui est changé qu'une seule fois par jour, et encore faut pas rater le moment où c'est fait, plus moi les tortures, hein. Donc voilà les conditions de détention au titre de la loi antiterroriste, hein, pour faire un petit peu de polémique, en Afrique du Sud à cette époque. Donc je vais pas lire tous les passages parce que ça n'est que ça en fait. Et il y a une deuxième partie où il y a les lettres que Nelson lui a envoyées, dont une là qui était adressée plus à sa nièce d'ailleurs. Et il se demande comment est-ce que les êtres humains peuvent faire ce genre de choses. Mais les tourments cruels que tu partages avec d'autres membres de la famille, toute cette misère, cette souffrance, pousse à se demander s'il est vraiment possible d'associer l'être humain à l'être humain des termes tels que chrétien ou civilisé. Dans une autre, il évoque un livre qu'il avait lu sur le jugement du Christ par Pilate, par un certain Langenhoven. Il dit bien que ce récit du procès de Jésus n'appelle aucun commentaire, sauf pour préciser que Langenhoven écrivit cette histoire dans les années 20, afin de secouer la conscience politique des siens à une époque où, même si l'Afrique du Sud bénéficiait d'une indépendance formelle, les organes judiciaires et gouvernementaux restaient sous contrôle anglais. Donc voilà, que dire. Évidemment, traitement inadmissible, totalement inhumain, divers recours. Les gardiens transmettent des lettres 6 mois en retard. Donc, quand elles sont censurées, souvent il reste que 3 mots. Des habits, des affaires, des effets personnels qui disparaissent dans les cellules. Bon, voilà. Mais surtout, malgré tout, évidemment, je n'ai pas souligné. À chaque fois dans les correspondances, ah si, il y en avait un, mais je ne sais plus où je l'ai mis. Ce qu'il en ressort, c'est l'amour. À chaque fois, on peut lire quand Nelson écrit à Winnie, ce qui me tient en vie, c'est toi. C'est le combat pour la liberté que je mène pour toi. Et donc, ça finit comme on le sait, sa libération, il était président et parlementaire. Donc voilà. En plus, il était à super pas cher à Carouf, à un moment donné, il était à 5 euros. C'est sordide. Le passage en prison est sordide. Mais on retient surtout la force de l'amour dans tout ça. Donc voilà. J'espère que ça vous a redonné envie de le lire. Et puis une prochaine, faire une petite revue littéraire.